C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la politique sénégalaise. On reçoit dans ce journal Aliou Dia, candidat du Parti pour l'Unité et le Rassemblement, membre de Yewwi Askanoui. Nous l'interrogerons entre autres sur l'avenir de cette coalition. Entretien dès le début de ce journal. Ce rapport d'Amnesty International, il pointe du doigt les conséquences humanitaires sur les populations menacées par l'insécurité au Burkina Faso. Nous avons pu joindre Ousmane Diallo, expert Sahel de l'ONG, extrait de son interview à suivre. Et puis les 1 an des accords de paix de Pretoria, ils ont mis fin à 2 ans de guerre civile au Tigré en Éthiopie. L'occasion pour nous de faire un bilan de la situation humanitaire. Nous serons à Addis Abeba dans ce journal. Aliou Dia, candidat du Parti pour l'Unité et le Rassemblement, est notre invité ce soir. Son parti qui pèse dans les alliances notamment est membre de la coalition Yewwi Askanoui. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci Mariam. Alors tout d'abord, avez-vous des nouvelles d'Ousmane Sonko? Il avait été placé en réanimation et puis depuis on n'a pas trop de nouvelles. Est-ce que vous en avez? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation, pour vous dire, évidemment, le président Ousmane Sonko ne se sentait pas très bien ces derniers temps. Nous sommes en contact, évidemment, avec ses camarades de parti qui nous donnent souvent des informations. Mais je voudrais quand même en profiter pour lui témoigner encore une fois tous nos encouragements, mais surtout lui témoigner notre solidarité, pour lui dire que dans ce combat-là, on est avec lui et nous lui témoignons tous nos encouragements. Alors, je le disais dans les titres, on va parler de la coalition Yewwi Askanoui. Alors, peut-on toujours parler de cette coalition alors que justement Ousmane Sonko est en prison, son état de santé est difficile, que Khalifa Sall est parti et vous-même, vous êtes candidat à la présidentielle. La coalition n'est-elle pas morte finalement, Yewwi Askanoui? Non, absolument pas. La coalition continue effectivement à fonctionner et puis il y a les réunions qui se passent régulièrement. Les discussions sont en cours. D'ailleurs, le secrétaire général de notre parti assure la présidence de Yewwi Askanoui. Je pense que nous sommes en train de travailler ensemble, comme d'habitude, comme nous avions commencé à le faire. Et évidemment, je crois que les accords qui avaient été acceptés, en tout cas par l'ensemble des parties prenantes, c'était que, à la veille des élections, évidemment, les partis peuvent effectivement aller briguer le suffrage des Sénégalais. Donc, du coup, l'alliance fonctionne. Les réunions se passent régulièrement, donc je pense que nous sommes en train de discuter et puis pour voir comment on va aller de l'avant. Alors du coup, vous ne voyez pas du tout de contradiction à vous-même être candidat à la présidentielle, mais si Ousmane Sonko, finalement, pouvait se présenter, puisque le feuilleton, si je puis dire, n'est pas encore terminé, que la justice n'a pas encore rendu son dernier verdict. Est-ce que vous maintiendrez votre candidature? Est-ce que vous la retiriez pour justement donner une chance à l'opposition de remporter cette élection? Il y a plus de 200 candidatures pour l'instant. Ça donne un boulevard à la coalition du président Macky Sall. Mais vous savez, nous disons et nous réaffirmons que cette élection présidentielle doit être une élection inclusive. Tous les Sénégalais qui veulent briguer la magistrature suprême de notre pays doivent avoir la possibilité de participer, y compris le président Ousmane Sonko. Non, nous appelons à ce que le président... Mais 200 candidats, c'est pas un peu trop? Finalement, ça avantage aussi le camp adverse, qui est une coalition unie, qui a qu'un seul candidat, Amadou Ba. Ça témoigne de la vitalité démocratique de notre pays, Mariam. Évidemment. Mais ça laisse moins de chance à l'opposition. Non, concrètement. Je ne pense pas. De toute façon, pour ceux qui sont déclarés, à la fin, le Conseil constitutionnel, évidemment, en fonction des parrainages et autres, ceux qui rempliront les critères pour participer à l'élection présidentielle, évidemment, le Conseil constitutionnel nous donnera une liste. Mais je veux être très clair là-dessus. Je pense que le président Ousmane Sonko, évidemment, doit faire partie de cette élection. L'ensemble des Sénégalais, en tout cas les Sénégalais qui sont compétents et qui pensent qu'ils peuvent évidemment briguer le suffrage des Sénégalais, doivent pouvoir avoir l'opportunité d'y participer. Donc il ne doit pas y avoir d'exclusion du tout. Alors qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez une chance face à Amadou Ba, candidat de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar? Je pense que les Sénégalais réclament un homme nouveau à la tête du Sénégal.
Moi, je viens avec une expérience de plus de 20 ans dans le développement. Je l'ai pratiqué, le développement. Je viens du système des Nations Unies où nous avons effectivement accompagné beaucoup de pays africains dans des problématiques de développement importantes. Et je pense au jour d'aujourd'hui, ce qui est réel, c'est que cette classe politique qui est à la tête de notre pays a lamentablement échoué. Au jour d'aujourd'hui, donc les Sénégalais sont fatigués. Pourtant, eux revendiquent un bon programme, notamment dans la construction des infrastructures, etc. Oui, mais ce qui développe un pays, ce n'est pas que les infrastructures. Au Sénégal, allez-y, aujourd'hui, il y a un classement qui vient de sortir, qui dit que le Sénégal, la vie est le pays où la vie est le coût de la vie est le plus élevé en Afrique. Allez au Sénégal, la crise sociale est profonde. Et qu'est-ce que vous proposez, vous, justement? Mais nous, on propose un nouveau Sénégal. Un Sénégal où l'ensemble des fils et des filles du Sénégal vont contribuer à l'effort de développement de notre pays. Un Sénégal où il n'y a pas d'exclusion. Un Sénégal où les citoyens sont égaux devant la justice. Un Sénégal égalitaire. Un État de droit. Au Sénégal, nous pleurons cet état de droit que nous n'avons plus. Donc je pense que nous, ce que nous allons amener, c'est effectivement un programme de société qui va remettre le Sénégal sur la bonne voie, qui va remettre le Sénégalais au cœur du dispositif, un état de droit, unité de l'État, une réconciliation de tous les Sénégalais, parce que après ce que nous avons vécu ces dernières années, nous avons de sérieux problèmes au sein de notre société. Donc une réconciliation, le rétablissement de notre cohésion sociale, c'est extrêmement important. Donc je pense que nous allons travailler sur ces problématiques-là. Merci beaucoup Aliou Dia, candidat du Parti pour l'unité et le rassemblement. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Et puis toujours au Sénégal, la Direction générale des élections refuse toujours de donner les fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Aujourd'hui, son mandataire s'est de nouveau rendu dans les locaux de la DGE et est ressorti bredouille. Ces fiches sont des documents qui permettent aux candidats de collecter des parrainages indispensables pour constituer un dossier de candidature pour la présidentielle de 2024. Écoutez. Aujourd'hui, quand même, on a noté quand même une petite variation puisqu'ils ont accepté de nous recevoir, en l'occurrence le directeur des opérations électorales. Mais la réponse qu'ils nous ont servie est une réponse insatisfaisante dans la mesure qu'ils disent qu'ils s'en tiennent à leur communiqué d'avant-hier. Et comme je vous l'ai dit, ce communiqué-là, les motifs qui y sont présentés sont légers, sont fallacieux. C'est du dilatoire que la DGE est en train de faire et cela est très dommage. Et la DGE est en train de poser des actes très graves de rébellion, de défiance, de refus d'exécution des décisions de justice. La mort s'est lentement emparée de nous. C'est le titre du rapport d'Amnesty International basé sur des recherches menées entre 2022 et 2023 au Burkina Faso. Le rapport revient sur les crimes et autres atteintes aux droits humains perpétrés contre les populations civiles dans des localités assiégées par des groupes armés et leurs conséquences humanitaires. Nous avons pu joindre Ousmane Diallo, chercheur pour le Sahel Amnesty International. Écoutez-le, il répondait aux questions de Khalid-Oussi. C'est un rapport qui est destiné aux autorités burkinabées, mais aussi à la communauté internationale. Bon, cette dernière année a été marquée par beaucoup de tensions et d'incompréhension, et ce rapport sert en quelque sorte de rappel à prendre en priorité les besoins des populations bénéficiaires pour se coordonner et mutualiser les efforts pour répondre aux besoins du près de 2 millions de Burkinabés qui sont des populations déplacées internes. Nous avons interviewé au total 97 personnes, dont 57 personnes qui sont des personnes déplacées internes issues de 16 villages assiégés du Burkina Faso. Donc ça va à des villages et des villes de la région du Sahel comme Djibo, à d'autres dans la région de l'Est comme Diapaga ou bien Tanwalbougou, Panchangou. Et je pense que d'une certaine manière, ce qu'on a entendu en discutant avec ces personnes-là, c'est une forme de résignation et de désespoir parce que le conflit est entré dans sa 7e année. La situation ne fait que se dégrader, le front ne fait que s'étendre et il y a une certaine violence de la part des deux côtés. Donc le fait même de vivre dans ces villes-là
entraîne tout un nombre de restrictions sur leur capacité à se nourrir, sur leur capacité à se déployer, sur leur capacité à jouir de leur droit à l'éducation et à la santé pour leurs enfants. Et des témoignages qui revenaient beaucoup, c'était que dans ces villes sous blocus, déjà les marchés sont peu ravitaillés et les populations vivent à peine. Donc à Djibo, les gens nous disaient que souvent c'était des feuilles sauvages qui étaient collectées. Comme il n'était pas possible de cultiver ou bien d'acheter des choses, même lorsqu'on a de l'argent au marché, donc les gens collectaient des feuilles sauvages et le mélangeaient avec du riz ou du mil pour pouvoir subvenir à leurs besoins. On peut dire qu'il y a une réponse des autorités burkinabées, notamment en septembre-octobre 2022, où beaucoup d'efforts avaient été mis pour ravitailler la ville de Djibo après l'embuscade des Gaskandé, donc du convoi de ravitaillement le 26 septembre 2022, qui avait eu un important impact politique sur la situation nationale. Un an que les accords de paix de Pretoria ont été signés. Ils ont mis fin à 2 ans de guerre civile entre les rebelles du Tigré et le pouvoir central en Éthiopie. C'était un des conflits les plus meurtriers de ces 30 dernières années. La situation humanitaire est très critique. Il y aurait plus d'1 million de déplacés. Plus de 40% de la population souffre de la faim. Caroline Lambolé. L'accord a été salué comme le début d'une nouvelle ère pour l'Éthiopie. Le 2 novembre 2022, le jour où le gouvernement éthiopien et les forces rebelles du Tigré ont acté la fin d'une guerre civile meurtrière. Les deux parties au conflit éthiopien ont formellement accepté de cesser les hostilités. Dès janvier de cette année, les rebelles ont commencé à rendre leurs armes. En même temps, des soldats érythréens qui ont combattu aux côtés des forces gouvernementales ont quitté certaines localités. C'était l'une des guerres les plus meurtrières des dernières décennies. Selon l'Union africaine, 600 000 personnes ont été tuées. Et pourtant, il y a peu d'images de ce conflit. Pendant 2 ans, un blackout médiatique coupait le Tigré, qui borde l'Érythrée voisine, du reste du monde. Au bout de 10 mois de guerre, le chef de l'ONU dénonce un blocus humanitaire de facto. Selon lui, 400 000 personnes se trouvaient dans des conditions proches de la famine. 1 an après la fin de la guerre, les services de base au Tigré peinent à revenir. De nombreuses personnes ont été déplacées. En mai, ils étaient des milliers à manifester à Mekele, capitale du Tigré. Ils ont réclamé de pouvoir retourner chez eux et ont appelé au départ des forces qui continuent à occuper certaines localités. Au moins 1400 personnes seraient mortes de faim ces derniers mois. Au printemps, l'ONU et les États-Unis avaient annoncé la suspension de l'aide alimentaire en raison d'un vaste scandale de détournement. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Claire Hildebrandt. Il y a Valentine qui me suit partout dans la soirée. Valentine, je la trouve ragoûtante, je vais pas vous mentir. J'ai non, pas arrête, du elle est super chère. Non. Elle est vraiment super chère. Mais en fait, je pense que c'est genre ça parce qu'elle se ressent un peu. Vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé. Vous ne serez pas seul pour arrêter. Vous aussi, inscrivez-vous à Moi Sans Tabac. C'est gratuit.